Alors merci, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le secrétaire d'État à la Communication, Messieurs les directeurs généraux, cadres et employés du ministère de la Culture et de la Communication, distingués invités. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'installation du secrétaire d'État à la Communication. Il faut dire que le ministère de la Culture et de la Communication accueille, c'est avec un grand plaisir, un grand honneur, notre secrétaire d'État à la Communication. Cette nomination est un des éléments de réponse au défi de gérer la communication gouvernementale. Alors, le MCC, le ministère de la Culture et de la Communication, entend accomplir sa mission de promouvoir les actions et les activités gouvernementales. Mais il y a aussi la mission d'informer la population sur les différentes institutions de notre pays. Alors nous sommes heureux de vous recevoir, Monsieur le secrétaire d'État, et c'est notre ministre qui va procéder à votre installation. Messieurs et dames de la société, bonjour. Donc on m'a préparé une petite note. Nous allons lire comme bon élève de Saint-Louis Gonzague. Monsieur le secrétaire d'État de la Communication, Messieurs les directeurs généraux, cadres et employés du ministère de la Culture et de la Communication, Mesdames, Messieurs, en votre site, rang et qualité. On ne pourrait pas ne pas saluer les représentants de la religion nationale. C'est avec un grand plaisir que je procède à l'installation de M. Benji Silias en tant que secrétaire d'État à la communication. C'est un moment significatif pour le domaine de la culture et de la communication. M. Silias, votre nomination témoigne de la confiance placée en vous pour mener à bien des missions essentielles. Vous aurez à jouer un rôle crucial dans la promotion d'une communication efficace et transparente qui est fondamentale pour le développement de notre société. Notre priorité, selon la feuille de route qui m'a été remise par les autorités de l'État, s'organise en 3 axes. Rétablir la sécurité par la culture et la communication, améliorer les services à la population et accompagner les élections transparentes. La collaboration entre les différentes institutions et acteurs du secteur est très importante, la coordination avec ces secteurs. Ensemble, nous devons œuvrer pour renforcer notre patrimoine culturel et favoriser un dialogue constructif au sein de notre communauté. Je vous souhaite, Monsieur le secrétaire d'État, plein de succès dans votre nouvelle fonction. Vous pouvez compter sur mon soutien et de celui de l'ensemble du ministère dans cette noble tâche. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Patrick Delatour, Monsieur le directeur général du ministère, Jean-Gary Denis, Monsieur le directeur général de la Télévision nationale d'Haïti, Gamal Augustin, Monsieur le roi du Vaudou, le roi Saint-Cloud, Mesdames et Messieurs, cadres et fonctionnaires du ministère, distingués invités, chers amis de la presse. C'est avec une profonde humilité et un sens aigu du devoir que je prends aujourd'hui la parole pour assumer officiellement les fonctions de secrétaire d'État à la communication. Je tiens à exprimer ma gratitude au Conseil présidentiel de transition et au Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Permettez-moi également de saluer mes prédécesseurs, les anciens secrétaires d'État à la communication, qui, chacun, à leur manière, ont œuvré avec dévouement pour bâtir le pont de communication entre le gouvernement et la population haïtienne. Leur engagement, parfois dans des circonstances difficiles, mérite d'être honoré. Aujourd'hui, j'accepte cette responsabilité avec une détermination inébranlable de servir mon pays dans ces temps d'incertitude où l'avenir semble souvent voilé. Assumer ce rôle, c'est plus qu'un honneur, c'est un engagement ferme. C'est une foi profonde dans notre capacité collective à transformer nos épreuves en force et à redéfinir ensemble l'avenir d'Haïti. Au sein du ministère de la Culture et de la Communication, nous le savons tous,
une communication de crise ne se limite pas à transmettre des informations. Elle exige de l'anticipation, une préparation rigoureuse et une coordination sans faille entre les différentes entités gouvernementales. Aujourd'hui, plus que jamais, dans un contexte aussi complexe que le nôtre, la communication doit se hisser au rang de levier stratégique pour combattre le doute, canaliser les énergies et unir les forces vives de la nation autour d'une vision commune. Mon rôle sera donc de faire de cette vision une réalité concrète. Un service de communication qui mobilise et redonne espoir à chaque Haïtien. Parmi mes priorités, informer en temps réel, avec rigueur et clarté, car une information fiable et rapide est la clé pour réduire les incertitudes. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il nous faudra restaurer la confiance entre l'administration publique et le peuple haïtien. La communication doit devenir un véritable levier pour rapprocher, écouter et inclure. Ces priorités ne sont pas de simples intentions. Elles reflètent une vision claire et audacieuse, une communication au service du projet collectif capable d'unir, d'inspirer et de mobiliser chaque Haïtien autour d'un avenir meilleur. Haïti est à un tournant décisif de son histoire. Le chaos sécuritaire qui gangrène notre quotidien est une urgence nationale. Sans sécurité, il n'y a ni vie, ni liberté, ni avenir. C'est pourquoi le gouvernement s'est fixé deux priorités indissociables. Rétablir la sécurité, garantir des élections libres, crédibles et démocratiques. À vous, journalistes et professionnels des médias, je tends la main pour construire ensemble un espace où l'information devient une force d'éclairage et de progrès collectif. Et enfin, au peuple haïtien, comme l'a si bien exprimé un auteur inconnu, la grandeur d'un pays se mesure à la force de ceux qui le servent avec courage et abnégation, même dans les heures les plus sombres. C'est avec cette même abnégation que je m'engage à remplir ma mission. Ensemble, nous construirons un avenir meilleur pour Haïti. Je vous remercie.